Hello everyone, c'est Mélanie The Nounours. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Star Path de Halloween, la voie des étoiles d'Halloween. Allez hop, c'est parti, on plonge. Donc du coup, voici le descriptif de cette nouvelle voie des étoiles. Voie des étoiles effrayante, qui hantée, obsédante, etc. etc. Donc c'est parti pour la description. Candy, costumes, scary stories and frightful fun. Des bonbons, des costumes, des déguisements, des histoires qui font peur et se faire peur en s'amusant. All of this can be yours with the new Haunted Holiday Star Path. Tout ça peut être entre tes mains grâce ou peut-être à toi grâce à la nouvelle voie des étoiles spéciale Halloween. Take part in tricks and treats. Donc envoie des sorts et récupère des bonbons parce que pourquoi se priver de l'un ou de l'autre. Spend time with some of your favorite villains. Passe du temps avec certains de tes méchants préférés. And spread a little sweetness by handing out candy around the village. Et disperse un petit distribue un petit peu de douceur sucrée en offrant des bonbons à tes villageois. Don't forget to save some for yourself. Cependant, n'oublie pas d'en garder un petit peu pour toi. Celebrate the 30th anniversary of Disney Tim Burton's The Nightmare Before Christmas. Donc fête le 30e anniversaire du film L'étrange Noël de Monsieur Jack, donc de Tim Burton slash Disney, by bringing a touch of Halloween Town to your valley, en apportant une petite touche de Halloween Town à ta vallée. Unlock an Oogie Boogie themed outfit, donc débloque un... ah je l'avais tout à l'heure, je ne l'ai plus. Un costume de Oogie Boogie and an impish costume for Stitch, so you can go trick-or-treating together. Et un costume déguisement malicieux pour Stitch pour que vous puissiez aller à la chasse aux bonbons ensemble. Or make your village a little more haunted with exclusive paintings, ou apporte une petite touche supplémentaire de cauchemar à ta, à ta vallée avec des tableaux exclusifs and your own pipe organ inspired by the haunted mansion, et l'orgue, ton propre orgue inspiré du manoir hanté. Donc les tableaux, tout ça c'est dans la même gamme. This star path is here for a limited time, so follow it up if you dare. Cette voie des étoiles est disponible dans un temps limité, en durée limitée. Alors participe-y maintenant si tu l'oses. Alors, pour information, il y a la possibilité de prendre la version classique, si vous connaissez pas encore le jeu, ou la version premium du Star Path. Je vous recommande de choisir la version premium si jamais vous avez le temps de finir toutes les missions. Si vous avez la possibilité d'aller au bout de toutes ces petites missions dans les 45 jours là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc il me semble que c'était 48 au démarrage. Je vous invite à prendre le premium parce qu'il vaut un petit peu plus le coup. Donc je n'ai pas les chiffres en tête, je vous renverrai vers une vidéo de Mr. Star in Sky que vous pourrez traduire en français avec des sous-titres automatiques, où il explique vraiment par A plus B, il fait ça très bien et bien mieux que moi. Moi les maths c'est pas mon truc. Où il vous explique très clairement pourquoi est-ce que c'est plus intéressant de récupérer toutes les récompenses et toutes les pierres de lune qui sont issues de la partie premium de la voie des étoiles. Donc voilà, donc si vous en avez la possibilité, que vous avez les pierres de lune nécessaires à cet achat, je vous invite à débloquer la partie premium. Alors, on va faire un petit tour sur les missions. Ils ont ajouté un petit truc sympathique pour cet Halloween et cette voie des étoiles. C'est le côté un petit peu, ils ont un petit peu spice up les missions. Ils les ont rendues un petit peu plus épicé, corsé, on va dire, avec, c'est un peu à nous de deviner, c'est rigolo, c'est un petit peu des charades, alors enfin pas des charades, mais des légères devinettes. It's better to give a favorite gift than to receive, donc c'est mieux
Il vaut mieux offrir un cadeau favori préféré que d'en recevoir un. Donc on se doute de ce que ça veut dire. Do Goofy's favorite pastime. Dingo préfère faire? C'est quoi son passe-temps favori? Et c'est ça qu'il faut faire 20 fois. Donc, en plus, on a les petits symboles, ça va, c'est pas trop compliqué de voir, de quoi il s'agit. Alors, on a un petit peu l'habitude aussi des missions, de La Voix des étoiles. Il suffit de se souvenir, il y en avait une autre qui était En route, je crois que c'était ça, En route de forgetting, donc déraciner l'oubli. Il fallait retirer, donc j'ai déjà un petit peu commencé, il fallait retirer des épines nocturnes et une trentaine. Alors, ensuite, j'aime bien celui-ci, il est vraiment sympa. Pick the fruits that put Snow White to sleep. Ramasse les fruits qui ont endormi Blanche-Neige. Ici, c'est cook meals that would never make the cut at chez Rémi. Donc ça y est, j'ai regardé la définition de make the cut, j'étais pas sûre. Donc c'est cuisiner des repas qui n'arriveraient jamais à être sélectionnés, qualifiés pour être servis chez Rémi. Donc on se doute que ce sont probablement 1 à 2 étoiles maximum. Donc voilà, du coup, c'est vraiment rigolo. Make small talk, donc et des petites conversations de tous les jours avec, les personnages et stuff your face with second class meals. Empiffre-toi de, repas de seconde classe, donc 2 étoiles. Je trouve ça vraiment sympa, ça donne un petit côté, voilà, un petit côté fun, aux missions. Maintenant, ce qui nous intéresse tous, les récompenses. Alors les récompenses, on a les traditionnelles cases qui nous permettent de récupérer des pierres de lune et c'est en ça que et notamment jusqu'à la dernière, que si l'on utilise, toutes nos petites sucettes, elles sont trop mignonnes, les tokens, les jetons que l'on a réussi à récolter en allant au bout des défis, on peut récolter, vraiment énormément de pierres de lune en fin de parcours et c'est ce qui rend la Voie des étoiles quasiment gratuite malgré le fait que ce soit plus cher au démarrage en premium. Alors, on va faire donc le petit tour de toutes les récompenses et je vais vous donner les références à propos de chacune d'entre elles. Donc ça, c'est un motif qui vient du papier peint de la maison hantée. À savoir que les peintures également donc viennent de la maison hantée, mais de celle des États-Unis. En France, on n'a pas les mêmes, donc c'est la fameuse pièce qui s'allonge quand on entre dans l'attraction, qui est en réalité donc un ascenseur qui nous fait descendre, au sous-sol au sous-sol de l'attraction, mais en réalité, au démarrage de la maison, dans le hall d'entrée. Et donc, ces, tableaux ont la particularité n'être, au démarrage qu'une jolie image, qui finalement devient une image un peu horrifique, quand on voit ce qui se passe en dessous lorsque la pièce descend. On a ici un maquillage, alors Jester, c'est, le fou du roi en gros, donc si vous voulez vous amuser plus ou moins en clown, à vous déguiser plus ou moins en clown pour, Halloween, c'est l'occasion. Vous avez, évidemment l'iconique arche de Halloween Town, donc qui est l'entrée, hein, du village de, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Vous avez ici la clé, du trésor qui renferme le cœur de Davy Jones. Elle est pas forcément évidente à trouver celle-ci, je sais que tout le monde ne l'a pas forcément, repérée. Elle est un petit peu particulière avec ces deux branches, d'une certaine manière, ces 2 parties c'est une clé double 2 en 1, on va dire ça comme ça. Le fameux, perroquet, pirate, il paraît qu'il est énorme, c'est vraiment un très gros oiseau apparemment, donc ça doit être vraiment sympathique de se balader avec lui. Donc voilà pour le premier niveau. Alors, le deuxième niveau de récompense. On a ici les jouets, les jouets maléfiques de, L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui s'animent et qui font que des bêtises. Ici, nous avons un des ballets des sœurs Sanderson. Donc, si vous avez la ref, c'est Hocus Pocus et je l'ai compris qu'en arrivant à quelques pages plus loin, vous allez, saisir parce que pour le coup, je me suis dit: «Ah oui, sorcière, ballet, Halloween, tout ça», mais j'avais pas tilté. La super surprise, j'ai trop adoré. Madame Léotard, si vous êtes fan du manoir hanté de l'attraction,
Madame Léota est une partie iconique de cette attraction, un personnage iconique, donc coincé dans sa boule de cristal et qui prophétise, toute la journée ou toute la nuit, on ne sait pas trop, puisqu'on ne sait pas trop si le temps n'est pas figé, hein, finalement dans le manoir hanté. Nous avons justement le fameux papier peint avec les yeux qui s'animent dans le noir. Ici, on revient sur l'étrange Noël de Monsieur Jack avec comment dire? Un sac à dos, affamé, voilà, avec de grandes dents. Une petite référence sympathique avec, le côté rayures pour les bandes, les ah, comment on appelle ça? Bref, on se comprend, le truc pour accrocher le sac sur votre dos, voilà. Les bandoulières, voilà. Donc du coup, l'étrange Noël de Monsieur Jack, encore une fois et le fameux coffre, des pièces maudites de la légende de Cortés. Donc voilà, c'est le fameux coffre, d'or, aztèque, maudit qui nous transforme en zombies, en morts-vivants si, on ne, les laisse pas dans ce coffre, ces fameuses pièces. J'ai hâte de voir tout ça, j'ai pas encore trop eu le temps de pouvoir jouer de pouvoir avancer dans ma voie des étoiles. Ici nous avons donc un sparrow, un moineau. Ça vous rappelle quelqu'un? Il se trouve en réalité que c'est le tatouage de Jack Sparrow. Donc voilà, du coup, il a un moineau avec la mer et le soleil qui se lève, donc tatoué sur sa peau. Nous avons le motif également des points de suture. Alors ça peut être top, pour un déguisement sali. Pour information, j'espérais que ce soit plutôt du maquillage, ça aurait été cool de mettre ça en maquillage, mais c'est un motif pour les vêtements, donc bah, voilà, du coup, on pourra se faire d'autres vêtements. En maquillage, à la place, on a, plutôt les insectes. Pourquoi pas, c'est mort-vivant, ça va plutôt bien avec le thème d'Halloween. Ici, on a les potions, les toniques de, Sally, de l'étrange Noël de Monsieur Jack avec, la potion enfin la décoction de Deadly Nightshade, donc de la belladone. Pour info, si vous avez jamais vu le film, c'est, une c'est une, une potion qu'elle utilise, je vous spoilerai pas si vous l'avez jamais vue et puis, bah, voilà, les Sanderson Sisters, les sœurs Sanderson de Hocus Pocus. Winifred's wig, c'est la coupe de cheveux, hein, on peut dire que c'est une perruque d'une certaine manière, mais c'est la coiffure de Winifred, donc la, sœur principale, hein, la meneuse, la leaduse. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, joli, francicisme. On dit anglicisme, mais dans l'autre sens, c'est comment? Je ne sais pas trop. Donc c'est la sœur, meneuse du groupe, qui j'adore Hocus Pocus, elles me font trop rire les filles, les 3 sœurs. Ici, nous avons un canot issu des pirates de Pirates des Caraïbes. Alors Scalawags, c'est, en gros un petit escroc, un petit bandit, un truc comme ça. Dinghy Canot, justement. Ensuite, donc un deuxième ballet des sœurs Sanderson, un autre motif de pirate, le costume du roi des citrouilles. Magnifique! Ce costume Jack Skellington est juste absolument sublime. Donc voilà, pour les grands fans, personnellement quand j'étais petite, L'étrange Noël de Monsieur Jack, par exemple, Oogie Boogie, moi, m'a fait, extrêmement peur quand j'étais petite, mais j'aime beaucoup quand même ce film. C'est une belle histoire et voilà, je trouve ça rigolo de mêler, Noël et Halloween. Le fameux orgue donc de la maison hantée de Disneyland. Donc vous verrez lorsque vous le mettrez en place qu'il y a là, il y a pas sur l'image, mais il y a des petits fantômes qui tournoient comme ça, qui sont en spirale, qui sortent des pipes, on se comprend, des tubes. Un autre portrait, issu de la maison hantée et Heu, le, hem, le tas de trésors, de trouvailles, des, pirates. J'ai tellement hâte de débloquer en fait, j'avais trop peur que ce soit que, comment dire? Enfin, j'avais trop peur. Non, je savais pas trop si c'était, un seul, un seul objet ou plusieurs objets, donc en réalité, ce n'est qu'un seul, et
finalement, ce que je me demandais dans la vidéo précédente des news, c'était: «Qu'est-ce que c'est que cet objet-là?» et là, on dirait que c'est une encre. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est ce que vous avez repéré vous, si vous avez déjà débloqué cet objet, quels autres objets vous avez débloqués, quels sont vos préférés? Et ici, au niveau du drapeau, on a, une version très stylisée du symbole de Pirates des Caraïbes que vous retrouvez au niveau de la bannière des films, pour information. Alors ensuite, nous avons un motif de Nero et je suis trop contente de ce qu'ils nous ont offert, enfin ce qu'ils nous ont offert, de ce que je vais m'offrir dans le premium shop de cette semaine. Mais ça, c'est l'objet d'une autre vidéo. Le fameux troisième balai, l'aspirateur, de Mary dans, Mary Sanderson dans Hocus Pocus. Donc, c'est comme ça que je me suis rendu compte que les 2 autres balais, c'était, ça venait de Hocus Pocus également. Là, une autre peinture, 3e peinture si je ne m'abuse du manoir hanté. Ensuite, nous avons le, chignon de Marie, voilà la sœur qui justement, monte sur l'aspirateur pour pouvoir se déplacer. Le fameux costume de Stitch et j'ai, repéré dans le trailer, la bande annonce de la mise à jour que oui, son petit, sac, c'est bien, une citrouille comme celle-ci, Jack-o'-lantern, avec, un visage, un sourire, maléfique. Donc on verra ça dans une autre vidéo que je vous ferai, plus tard. Alors on continue avec oh, j'ai failli oublier justement, je vous parle des citrouilles, mais je vous parle pas de ce qui de l'essentiel. La, colline iconique ou montagne iconique de Jack. Qui se déroule lorsqu'il chante et finalement dans les patch notes, il y avait une erreur. Alors est-ce qu'ils se sont décidés au dernier moment? Est-ce que ça a été modifié? Je ne sais pas. Mais, cette colline à la base, on nous a dit dans les patch notes qu'elle devrait être dans le premium shop, de même que certains essentiels de Disneyland. Donc, alors oui, il y a certains essentiels de Disneyland comme, justement le manoir hanté. En skin de maison, alors attention, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, pour le moment, si vous l'avez acheté, ne l'appliquez surtout pas en maison principale parce que c'est un super méga bug qui fait planter votre jeu, la fameuse erreur 201, qui fait flipper tout le monde parce qu'une fois qu'on ferme son jeu, on ne peut plus le rouvrir. Donc Gameloft travaille dessus, surtout si vous l'avez acheté, vous l'aurez toujours, mais je vous invite à ne pas l'utiliser tant qu'il ne vous donne pas le feu vert. Et il y a d'autres choses dans le premium shop, mais donc encore une fois, ça fera l'objet d'une autre vidéo, donc d'autres attractions iconiques de, Disney Dreamlight de Disneyland. Ensuite, le, motif du compas de Jack Sparrow, du coup, pour mettre sur nos vêtements. Nous avons également un motif de la, montagne, la colline. Le dernier tableau de la collection, donc du manoir hanté. Alors pour info, là, c'est marqué, sable mouvant sur le panneau. La fameuse combinaison Oogie Boogie. Alors moi, je vais le prendre, je vais la débloquer, je vais l'utiliser, mais je vais combattre mes peurs. Ce sera un challenge intéressant puisque, voilà, j'avais vraiment peur de ce personnage quand j'étais petite, les insectes, c'est pas enfin bref, voilà, les asticots, tout ça, tout ça. La fontaine iconique, également, hein, donc de, L'étrange Noël de Monsieur Jack, elle est là et Donald pirate! J'ai trop hâte, je suis une très grande fan du thème des pirates. J'adore Pirates des Caraïbes. Et j'ai vraiment hâte de me faire un super coin, à côté de Skull Island, donc l'île du crâne. J'y ai déjà mis le bateau de Eric, j'ai hâte de pouvoir y mettre, d'autres, éléments, de pirates, de trésors, le canot et cetera. J'ai qu'une hâte de débloquer tout ça. Dites-moi vous en commentaire si jamais vous avez, réussi à tout débloquer, pas encore, où est-ce que vous en êtes dans votre voie des étoiles? Alors, c'est ici qu'on récupère donc des pierres de lune une fois qu'on a, obtenu, qu'on a validé tous les challenges. Voilà pour, ce Star Path, cette voie des étoiles Halloween. On va faire un dernier petit truc, c'est aller voir
allez voir le bundle de Ursula, le nouveau lot de rêves. Je vais en lire la description avec vous et on le fera en live, en direct ensemble si, vous avez envie de venir suivre mes aventures sur Twitch. Un jour, j'apprendrai à streamer sur sur YouTube. C'était prévu de commencer par là, mais ça n'a pas fonctionné comme je le souhaitais. Donc je vous invite à venir me rejoindre sur Twitch si jamais vous le souhaitez. Au niveau donc de ce bundle, on va en lire la description et on va finir, cette vidéo en beauté. Je vous explique ça tout à l'heure. Ursula is ready to stretch her legs on land with a brand new dream style that transforms her into her human form. Vanessa. Ursula est prête à se dégourdir les pattes, les jambes sur la terre ferme grâce à ce nouveau, comment on dit? Style de rêve, voilà, qui la transforme en sa forme humaine, donc Vanessa. With 2 feet on solid ground, avec 2 pieds, bien ancrés sur terre, Vanessa is ready to explore Dreamlight Valley. Vanessa est prête à explorer Dreamlight Valley and you're invited along for the adventure. Et vous êtes invité pour participer à cette aventure. Take on quests involving a campy cabaret, fishy deals and more. C'est parti pour des quêtes, enfin accepter des quêtes qui impliquent donc un cabaret d'extérieur. Fishy deals, ce serait ouais, des contrats, j'aime bien le côté fishy, c'est un peu piège, voilà, des arnaques et bien plus encore. Donc fish, poisson, hein, vous vous doutez du jeu de mots, c'est pour ça que c'est amusant de le faire en VO et de vous retranscrire le petit côté sympathique que vous auriez peut-être pas saisi en français s'ils n'avaient pas traduit tel quel, enfin avec cette petite tournure intéressante. Unlock exclusive outfits, elegant accessories and furniture inspired by Dreamlight Valley's one and only Sea Witch. Débloquer des vêtements, des tenues exclusives, d'élégants accessoires et des meubles. De meubles élégants également, inspirés par la seule et unique sorcière des mers de Disney Dreamlight Valley. Have we got a deal? Est-ce qu'on a un... Est-ce qu'on a un... Ah excusez-moi, je suis tellement fatiguée. Est-ce qu'on a un deal? Bah, vous comprenez le truc, mais du coup, j'aimerais vous retrouver. Est-ce qu'on a un accord? Voilà, est-ce qu'on a un accord? On peut dire ça comme ça. Vous vous doutez bien de ce petit côté, non, il vaut mieux pas accepter, mais j'ai craqué. Peut-être que vous aussi. Alors, c'est parti pour... Je vais remettre juste mon casque pour entendre s'il y a de la musique ou quoi dans le jeu. Il y en a plus. Il y en avait tout à l'heure, mais il y en a plus. Et on va aller chercher... Ursula pour la transformer en Vanessa. Et du coup... Vanessa, où es-tu? Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Ah, mais nous voilà bien. Nous voilà bien. Non, ça sert à rien que je vienne ici. Ok, on recommence. C'est pas grave. Peut-être que ça faisait trop longtemps que j'étais là-dessus. Je prends la manette cette fois-ci. On va voir si... Hop, Vanessa. Sélectionner. Ok. C'est pas du tout la fin que j'espérais pour cette vidéo. Est-ce que nous pouvons la trouver sur la map? Peut-être qu'elle est cachée quelque part. Déjà sous sa forme, mais j'étais persuadée... Ah. Est-ce que c'est pas parce qu'elle est dans sa maison que je peux pas? Bah nous voilà bien. Bon bah les amis, je vous donne rendez-vous en direct pour voir la transformation officielle de Ursula. Ah, c'est quand même un ballot, je voulais vous faire un petit peu de spectacle en fin de vidéo. C'est raté. Bon, pourtant je me suis préparée, j'ai fait un maximum pour pouvoir
pour pouvoir, vous rendre cette vidéo sympathique. En tout cas, merci à celles et ceux, qui sont encore là. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci pour votre soutien. Merci également à celles et ceux qui joueront le jeu. Si jamais vous souhaitez me filer un petit coup de pouce, vous êtes grands et grandes, vous savez quoi faire, donc je compte sur vous. D'ici là, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!